Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, un nouveau full day of eating. Donc une nouvelle fois, je vais vous montrer absolument tout ce que je mange dans la journée pour prendre du muscle, pour continuer à pousser cette prise de masse. Donc aujourd'hui, ce sera une version jour de repos. Vous avez vu plusieurs fois dans les rares vidéos ce que je mangeais sur mes jours d'entraînement, donc autour de l'entraînement avec les séances, etc. Aujourd'hui donc, jour off, ce qui fait plutôt du bien, ce qui va permettre tout simplement de faire un peu plus de choses aussi d'un point de vue travail que quand il y a les séances d'entraînement qui prennent des fois vite 3 voire 4 heures, tu vois, je prends en compte le temps de route, mais c'est quand même assez long. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, je vais vous montrer aussi comment gérer sa routine au mieux, les compléments que je peux prendre, enfin des choses qui peuvent vous intéresser pour votre progression. Donc aujourd'hui au niveau des macros, on a eu un push calorique, super, ça depuis hier. Vu que mon poids a stagné sur une semaine, d'ailleurs il a un peu remonté ce matin à 74. Donc là on a 2995 calories, pas 3000. On est à 5 calories en dessous des 3000. Avec du coup, je vous mets les macros ici, 205 grammes de protéines, 375 grammes de glucides et 75 grammes de lipides. En gros, une augmentation, j'ai eu de plus 25 en glucides et plus 5 en lipides. Je vous mettrai éventuellement des petites photos du physique ici, où on a un physique qui bouge très très bien, des perfs également qui bougent très bien, et une routine que aujourd'hui j'ai vraiment optimisée pour progresser au maximum, tout simplement. Les séances sont absolument incroyables. Parce que le timing des repas, parce que je vais à la salle au moment où je suis le plus productif, où j'ai déjà fait beaucoup de travail avant le matin, donc début d'après-midi, je pense moins effectivement à toute la partie travail, donc j'arrive à m'entraîner, et après 17 h, je mange tranquille, je me remets à travailler un petit peu, mais au moins la séance est faite et je la fais pas à l'heure de pointe. Donc il faut trouver un juste équilibre. Pour ce premier repas, donc on a 2 œufs ici, les classiques, j'ai toujours des œufs le matin, j'aime bien. En prep ou en phase de sèche, j'ai souvent des œufs et des blancs d'œufs en plus que j'achète liquide. Mais maintenant, du coup, ma deuxième source de protéines, c'est plutôt du skyr parce que j'aime bien ça. Et puis ça fait un truc à côté, c'est un peu différent. Donc là, on a 165 grammes de skyr. Et ici, du coup, on a de l'avoine que j'ai préparé la veille, donc 75 grammes d'avoine. Vous voyez ici, avec du coup, alors les fruits dessus, j'ai fini on va dire un peu les restes de fruits congelés que j'avais. J'ai 45 grammes de framboises en brisure, parce que ils m'ont mis ça à la place des vraies framboises dans mon drive, ils avaient plus que ça. Et 40 grammes de fraises, c'est ce qui restait aussi. Voilà, on fait comme on peut. De toute façon, je vais récupérer mes courses tout à l'heure. Donc vous verrez un petit peu aussi ce que j'ai repris. Mais c'est plutôt classique de toute façon. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une super glace avec la whey chocolat blanc noisette en vue. Donc, je peux vous dire que ça devrait être plutôt pas mal. Parce que j'ai reçu cette whey là il y a quelques jours. Donc, pour le coup, j'ai déjà testé, hein, bien sûr. Mais quand c'est une whey que tu as pris que une ou deux fois, tu as besoin de retester pour voir si elle est vraiment si bonne que ça. Voilà. Donc, très important, on va retester ça. Donc voilà, on va entamer ce premier repas également au niveau des compléments. Ce que j'ai sur ce premier repas, c'est, alors je vais vous montrer ça, un oméga 3 et une capsule de vitamine D3K2. Alors les oméga 3 pour les acides gras essentiels. La vitamine D3K2, c'est pour évidemment les carences en vitamine D qui sont évidemment très fréquentes dans la population générale. Donc j'en prends à l'année tout simplement. Et oui, elle est tombée. Ça aide également d'un point de vue ça aide également d'un point de vue hormonal, donc je vous conseille, si vous avez de l'argent à mettre, de la mettre là-dedans. Donc voici le moment ultime de la journée. Clairement, c'est l'ouverture de la Monster. Et c'est la GOAT, hein. Et je peux avoir débat. La Monster blanche est clairement la meilleure, qui vient récompenser une bonne matinée de travail avec une mise en place notamment, donc nouvelle personne dans la team, ça fait vraiment plaisir. Pas mal de bilans aussi, très content de voir que chacun atteint ses objectifs finalement. Voilà, clairement, ça fait vraiment plaisir de voir ça, que ce soit prise de muscle, perte de gras, recomposition corporelle ou préparation de compétition, même si actuellement la saison est finie. On va dire qu'on est plus sur préparer l'après, donc préparer les saisons de 2026 et 2027, clairement. Celle où je ne concourrai pas, probablement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par du coaching, n'hésitez pas à me contacter directement via mon Calendly dans la description. C'est une consultation offerte qui me permettra de vous donner d'ailleurs un maximum de stratégies applicables à votre objectif et de discuter
si le coaching pourrait vous intéresser ou pas. Bon, vous m'avez souvent demandé, Mathis, c'est quoi les good whey et de crème de riz que tu prends? Donc, on est bienvenu dans tout simplement comment on peut appeler ça? L'étagère à whey, si on peut dire ça. Donc, on a tous les goûts que j'utilise. Donc, ici, on a Cookie Dough, une des meilleures, clairement. On a la petite nouvelle aussi, chocolat blanc noisette, qui rentre aussi dans le top des meilleurs en creamy et en paste. Derrière, on a qui sont cachés. On a la whey à la vanille. On a cookie and cream ici. Très bonne aussi. On a Chocotella, qui est une nouvelle. Et vraiment, j'aime bien. Même si c'est pas toujours les meilleurs, je trouve celle au chocolat. Et au fond, on a l'oublié, la Jamie Biscuit. Parce que, en fait, je l'aime plus trop. Voilà, c'est un peu triste. La lumière s'éteint. Bien sûr, on a de l'avoine, de la malto. Ça, c'est de la maïzena aromatisée à la vanille. Donc, si jamais vous avez ça dans votre magasin, d'ailleurs, petite dédicace à Enzo pour tout simplement qui m'a donné cette idée. Faites ça avec un peu de lait écrémé et d'eau et ça fait une crème de maïzena très très bonne avec un peu d'édulcorant. Ça change des crèmes de riz. Au niveau des crèmes de riz, du coup, j'en ai pas mal. J'ai maple syrup, donc du coup sirop d'érable, sticky toffee que je vais manger aujourd'hui qui est trop bonne. J'ai apple pie ici. Je suis pas un très grand fan, c'est un peu particulier je trouve. Ici j'ai cookie and cream qui est très bonne aussi et une des goats qui est la choco brownie de chez Complete Strength, absolument incroyable. Donc honnêtement on a que des bons goûts. Il manque Custard Crème qui est le meilleur goût pour moi de TBJP. Mais ici ouais que des goûts sympas, celle-ci est très douce, celle-ci vraiment très aromatisée pour le coup. Enfin, on a vraiment un goût assez fort et cookie and cream assez douce. C'est vrai qu'apple pie ça fait un peu style pomme au four. Donc à voir si tout simplement vous aimez ça. Au niveau des whey, de toute façon je vous l'ai dit, toutes celles qui sont là je vous les recommande sauf Jamie Biscuit un peu spécial. En creamy, ouais, après en paste ça va. Et bien évidemment, vous avez toujours 10% de réduction sur Nextsup avec le code MATIS, que j'écris juste ici, pour acheter tout simplement vos compléments, avoir les meilleurs whey du game, les meilleures crèmes de riz, et tout simplement le meilleur physique et surtout les meilleures recettes. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Il est 14h09 et voici donc le deuxième repas de la journée. C'est un bon vieux riz poulet. 100 g de riz, 140 g de poulet et 150 g de poivron, trio de poivron surgelé. Un peu de paprika, vous avez vu, j'ai tout fait à la poêle et j'ai mis 15 g de beurre de cacahuète dessus. Et il manque le sriracha. Et là, c'est très dur psychologiquement parce que j'en ai plus et j'ai fait ma commande au drive et ils n'en avaient pas de disponible. Et c'est un peu dur de se dire, vas-y, je vais juste acheter du sriracha au magasin. Donc, peut-être devoir survivre un temps et attendre d'avoir d'autres trucs à aller acheter parce que franchement, j'aime plus du tout faire mes courses en magasin. J'ai l'impression de perdre mon temps. Ça me fatigue pas mal et en fait, des fois, tu as juste faim, tu veux acheter des trucs et puis en fait, t'en prends trop, t'estimes mal alors que là, bah, c'est simple. Tout est dans le coffre. En plus, il y a les packs d'eau, packs de lait, etc. Donc, si tu veux, entre guillemets, prendre des trucs qui prennent de la place, t'as pas le temps de charger, de décharger, etc. Enfin, et qui vont me dire, ouais, je chipote sur des trucs, mais honnêtement, tout compte dans une journée, donc essayez d'être, on va dire, productif et pas perdre d'énergie avec ce genre de truc. Et aussi, pourquoi du beurre de cacahuète sur le riz et le poulet? Tout simplement parce que déjà, c'est une source de lipides et j'aime bien cette source de lipides et ça passe très très bien. Honnêtement, le combo de la texture du PB avec le riz et le poulet, c'est très très bien. Et en plus, vu que c'est du beurre de cacahuète avec un peu de sel, du coup, ça a un petit goût vraiment sympa, c'est un peu crunchy. Donc, testez. Honnêtement, testez avant de juger, je vous le dis. Bon, d'ailleurs, normalement, je prends aussi un oméga 3 et un zinc, mais je viens de les prendre. Je prends ça le midi et là, ici, c'est ceux du soir. Donc, 2 magnésium, un oméga 3. En général, je mets le repas 1 ici, le repas 2 là, le repas 3 là, la veille. Comme ça, au moins, j'oublie pas. Soyez sûr, toujours avoir vos compléments. Petit break du coup dans cet après-midi de travail. Là, on va aller chercher le drive, du coup, les courses. Je vais vous montrer un petit peu ça. Là, je viens de marcher un petit peu sur tapis, donc je suis un peu essoufflé. Maintenant que je suis un gros en prise de masse, ça y est, le cardio est plus trop là. Ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, c'est que j'ai créé une série de vidéos éducatives dédiées à tous les membres de mon suivi en coaching. Donc, qui traitent de sujets différents sur la nutrition, le lifestyle, par exemple. Exemple d'épisodes qu'il peut y avoir, c'est comment gérer un repas libre, tout simplement. Et le but, en fait, c'est d'apprendre un maximum pour aider aussi à autonomiser les personnes
et puis donner de la valeur au-delà du simple coaching. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît à faire. Et on va continuer de bien taffer là-dessus. Donc en attendant, on va chercher ça, et puis on est parti. Clairement, je m'en sors bien, je vais esquiver une pluie de l'enfer. J'ai cru que j'allais devoir descendre des courses en train de mourir, mais elles sont récupérées. Le Saint Graal, toujours. Bon, est-ce que ça change vraiment du dernier vlog? Vous allez me dire, je suis très original, mais je suis quelqu'un qui fait ses courses et qui aime les montrer. Donc là, ici, on a tous les laits. Hein. Lait d'amande sans sucre, lait écrémé, les packs d'eau, les fameux légumes, mais cette fois, on a les framboises surgelées. Parce que ça, ils sont tout le temps en rupture de stock. Et là, on a enfin le retour des framboises. Ici, on a des petits Coca Zéro, j'avais envie. Du poulet, des pommes de terre. Je sais pas pourquoi ils les mettent avec des trucs frais d'ailleurs. Et bien sûr, du skyr. Ici, on a quoi? On a des œufs, de l'emmental. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore du lait d'amande, ok. Et le dernier là-bas, je vais réussir à le frapper. On a des monsters, full monster, et du riz, et bien sûr des petits wraps pour faire nos petites tortillas. Voilà, voilà. D'ailleurs, il y en a qui vont me dire, Mathis, t'as l'air heureux, il se passe quoi? Bah, les gars, pour les suiveurs de la Formule 1, Max Verstappen est en train de faire la remontada du siècle. Donc si vous avez jamais suivi la Formule 1, c'est le moment de vous y mettre. Hein. Parce que c'est le GOAT et il est en train de le prouver à tout le monde. 40 points de retard sur Oscar Piastri. Donc je peux vous dire que là, ce week-end, faut pas me parler, c'est Grand Prix. Hein. Bon les gars, il est 17h et c'est l'heure des fins gourmets, 17h clairement. Parce qu'on a une creamy, bien sûr. Une habitude qui ne change pas. Donc tac, pack opening de la creamy. Oh oui, magnifique. Ça, exactement la texture qu'on veut. Vous voyez, donc pour ça, c'est un light ice cream, un respin et un mix-in du coup. C'est les modes du coup de la machine. Vous voyez, en plus, il n'y a pas trop du bord qui a collé. Ça se voit. Vous voyez, ça par exemple, c'est un peu de givrage et parfois c'est toute la glace qui est givrée. Donc là, elle est parfaite, elle est parfaitement remplie en plus. Du coup, les ingrédients de ça, 200 ml de lait écrémé, 200 ml de lait d'amande, 40 g de whey chocotella ici. Et j'ajoute du coup pour la texture 1 g de gomme xanthane, 5 ml d'édulcorant liquide pour le goût sucré et 1,5 g de sel également pour le goût. Non, pour ceux qui me demandent, vous ne pouvez pas faire ça avec un blender ou un mixeur. Vous n'aurez jamais le même résultat. Je suis pas payé en plus par Ninja, donc malheureusement j'aimerais bien, mais clairement il n'y a que avec cette machine que vous pourrez avoir des résultats comme ça. Vous pouvez vraiment en fait faire des glaces à partir de n'importe quoi et qui ont une texture absolument folle. À côté de ça, on a 75 g de crème de riz goût sticky toffee pudding et 10 g de chocolat noir 85% dessus en mode fondu, du coup qui ont un peu durci en mode gâteau. Donc 20 g de chocolat noir au total. Et donc on va faire un petit taste test. Déjà regardez. Genre, et ça, c'est une glace protéinée. Hein. Dites-moi qu'on dirait une glace à base de whey. En fait, c'est toujours aussi bon. Si c'était écœurant, croyez-moi, j'en mangerai pas 2 fois dans la journée. C'est de la sorcellerie. Imaginez si vous êtes en déficit, parce que vous pouvez faire ça littéralement juste avec de l'eau à la place du lait. Hein. Moi, je mets ces deux laits-là parce que du coup, c'est ce qui fait, je trouve, le meilleur combo en termes de goût et de texture. Mais avec de l'eau, bah, ça passe largement aussi. Ce que je faisais en prépa. Et vous avez un volume, vous avez vu le volume? Alors que c'est juste des protes. Donc absolument magnifique, on se retrouve pour le prochain repas. Avant-dernier repas, que j'oublie pas de filmer parce que clairement j'avais vraiment faim et j'étais à 2 doigts de commencer. Donc on a en gros un wrap ici, donc un wrap de blé avec 75 g de poulet, 100 g de poivron, 15 g d'emmental et un peu de ketchup zéro et de French moutarde, ça s'appelle. Il y a souvent ça dans les rayons, dans les trucs US. C'est une moutarde à 84 calories au 100 grammes, donc vraiment très basse. Le ketchup est à 44 calories, donc vraiment c'est tranquille. Et du coup, en gros, je le ferme comme ça. Je mets tout au air fryer 4 minutes à 200 degrés. Et vous voyez, vous avez ça. Je le mets sur un papier, bien sûr, cuisson, hein, pour pas que ça colle. Et ça fait un truc plutôt sympathique. Ça cuit bien à l'intérieur. À côté, on a les frites, les pommes de terre, donc 475 g de pommes de terre avec 8 g d'huile d'olive, parce qu'il fallait que je rajoute des lipides. Et en termes d'épices, je mets du paprika, du thym, de l'origan,
et puis du sel et du poivre, tout simplement. Et ça fait ça. Et en gros, là, je les ai mis 22 minutes à 200 degrés parce qu'il y en a pas mal. Quand il y en a moins, je mets 20 minutes. Et des fois, je mets à 180. En fait, ça dépend de la quantité et comment vous les voulez. Là, elles sont plutôt croustillantes. Donc, vous pouvez voir du coup comment, en fait, je fais pour prendre du muscle en mangeant des tacos, des frites et des glaces. Vous avez vu? Alors, bien sûr, c'est évidemment pas les mêmes macros. Juste acheter un air fryer, du coup, c'est plutôt pratique. Et ça permet vraiment de faire des frites, vous voyez, qui sont vraiment stylées. Et vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'huile d'olive. Moi, c'est juste parce que j'avais des lipides à ajouter. Donc, on va juste taper un petit croc pour voir si c'est bon. Mais normalement, ça devrait l'être. Plutôt pas mal. Bon, là, on voit pas trop l'intérieur, mais c'est assez sympa. Tout simplement pour changer de juste manger riz poulet, vous voyez. Et puis les frites, très bonnes aussi. En ce qui concerne les compléments, ce soir, j'aurai du coup mes magnésium, enfin, pardon, mon magnésium et mon oméga 3. Et j'ai également pris ma créatine tout à l'heure, mais vous l'avez pas vu, j'ai pris 5 grammes de créatine. Bon appétit. Est-ce que vous savez ce qui est meilleur qu'une glace? Deux glaces. Donc la deuxième, du coup, avec cette fois-ci une petite version Kit Kat, c'est le petit plaisir du jour. Donc on a la même recette que tout à l'heure, juste avec 40 grammes de White Chocolate Hazelnut de chez Perform. Donc c'est goût Kinder Bueno White en fait, hein, le truc. Le 200 ml de lait écrémé, 200 ml de lait d'amande. Et en calories, du coup, c'est tout avec les 40 grammes de whey. Et j'ai mis un mini Kit Kat, donc du coup, dedans et un dessus. Ça fait 86 calories au total. C'est des mini bars. Donc, honnêtement, c'est tout très propre. Regardez cette texture. Genre, genre c'est pas une dinguerie en fait. Genre, c'est un McFlurry amélioré full prot. Meilleure façon de finir la journée. C'est parfait. Donc, full day of eating terminé aujourd'hui en jour off, comme vous avez vu. Je vous remets le macro ici pour petit rappel. Donc, avec protéines, glucides, lipides. Voilà, ça se passe très bien. Demain, en plus, on a un gros leg day, donc bien fuel tout ça. Surtout que ça va être une assez grosse séance. C'est une des plus grosses, je pense, une de celles qui me prend le plus d'énergie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce full day of eating. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à activer la cloche, à commenter si jamais vous avez des petites suggestions ou des choses qui vous ont plu dans cette vidéo. Vous pouvez également réserver une consultation offerte en description si ça vous intéresse et que vous voulez avoir un plan adapté à vos problématiques actuelles par rapport à la prise de muscle ou la perte de gras. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, là où je poste beaucoup plus sur mon quotidien. Je montre aussi mes entraînements, ce que je peux manger, etc. Donc, je vous remercie et on se dit à bientôt.